Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur deux sujets qui seront les balises sémantiques qui nous permettront de bien structurer notre code et les autres médias, par exemple le son ou les vidéos en HTML. Alors, à quoi servent les balises sémantiques? Elles servent tout simplement à bien structurer notre code, à ce que notre code soit compréhensible à la fois pour l'utilisateur et à la fois pour les navigateurs, afin que notre site soit SEO friendly. Alors, ces balises sémantiques, elles servent à ne pas à ce que notre code ressemble à ça. Par exemple, on va mettre un P, navigation, un P, par exemple, retour client, et un P, nous contacter. Donc, alors là, jusque-là, vous allez me dire, Clément, tu as juste mis 3 balises P, il n'y a aucune séparation. Oui, le HTML a créé des balises faites pour créer des divisions, des blocs de code séparés, et c'est tout simplement la balise div. La balise div, il ne faut absolument pas en abuser, c'est pas du tout SEO friendly, mais si vous voulez créer des blocs de code séparés, pour ne pas faire un ensemble monolithique, vous avez à votre disposition la balise div, voilà, qui sert à faire plusieurs divisions. Lorsque vous avez des divisions génériques qui n'ont pas de balise HTML adéquate, vous pouvez utiliser la balise div. Sauf que trop en abuser, c'est mal. Pour mieux vous illustrer ça, au lieu de mettre navigation, je vais mettre titre dans une balise div, sauf qu'on a une balise HTML adéquate au titre et à tout ce qui est l'entête de notre site HTML. C'est tout simplement la balise header. Header qui n'est à ne pas confondre avec la balise head. Header, c'est dans le body. Voilà, c'est la partie haute du site, le header, l'entête, tout simplement. Notre petite balise P qui servait à la navigation, on peut le revoir, sauf que on a une balise faite pour qui s'appelle nav. Tout simplement, c'est entre ces balises nav qu'on devra avoir toutes les sections qui nous permettront de naviguer au sein de notre site. Par exemple, ici, on mettra retour client et c'est ici qu'on mettra nous contacter. Bon, actuellement, le site ne ressemble pas à grand chose, mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'utilité des balises et non pas la beauté de mon site. L'essentiel du site, le gros de notre site, sera entre des balises main. Voilà, c'est au sein de ces balises main qu'on aura le cœur du site. Il faut savoir que contrairement au header, on a le footer. Voilà, c'est souvent dans le footer qu'on trouve, bon, ici je vais mettre en l'occurrence du texte, mais qu'on trouve le logo, qu'on trouve les réseaux sociaux, et c'est à l'intérieur du footer qu'on trouve l'email. Alors, au sein de la balise main, si on a des sections cohérentes au sein de notre site, on peut les regrouper entre les balises sections. Voilà, ici je vais mettre un petit lorem et ici je vais mettre un autre lorem. Disons qu'à la place des lorem, on est du texte qui parle par exemple de cuisine. Voilà, dans cette section, on aura tout ce qui est relatif à la cuisine. Dans une autre section, on aura tout ce qui est relatif par exemple à l'électronique. Et si votre site est un blog, vous avez les balises articles. C'est à l'intérieur que vous mettriez tout ce qui est relatif au blog, du coup les commentaires, etc. Alors, lorsque vous affichez une image, l'image, vous pouvez la mettre entre des balises qui s'appellent figures. Voilà. Ici, on va faire appel à l'image. On va lui mettre un src. Et on va lui mettre un chat. Et on va lui mettre un attribut alternatif. On va lui mettre image d'un chat. Et en l'occurrence, on va aller dans leçon 2 et on va mettre chat.jpeg. Voilà. Et dans figure, on va utiliser la balise fig caption et à l'intérieur, on va mettre image d'un chat. Voilà. Si ça, c'est pour être bien référencé par les navigateurs. Si vous avez une image et une description qui va avec, s'ils font pair, vous mettez ça avec la balise figure, balise image et balise fig caption, donc la description de l'image. Voilà, ceci vous permettra de mieux organiser votre code afin qu'il soit plus structuré et qui aide les personnes qui sont par exemple malvoyantes et qui doivent passer par votre site. Voilà, donc passons aux autres types de balises qui sont relatives au son et aux vidéos. Alors, on va créer une section, la section du coup relative à ce type de balise. Et si vous voulez mettre à disposition de la musique, des bruits, des sons comme vous voulez sur votre site, on va faire ça entre les balises audio. Toc, dedans, on va mettre l'attribut
controls. Donc voilà, c'est ce qui vous permettra de mettre pause, play, etc. On va mettre une balise source, balise auto-fermante. À l'intérieur, on va mettre SRC, on va mettre on va mettre la source de notre audio. En l'occurrence, j'en ai pas encore, mais on va faire ça juste après. Audio slash son.mp3. Et on va mettre un type. Le type, ça sera audio mpeg. Alors voilà, après avoir téléchargé un son et l'avoir mis dans le dossier audio, vous voyez que voilà, le son fonctionne. Alors voici ce qui était à savoir pour tout ce qui est relatif à l'audio. Maintenant pour tout ce qui est relatif aux vidéos, on va mettre ça dans une balise vidéo. À l'intérieur, on va mettre controls, qu'on puisse avoir accès au bouton play, etc. Dans cette balise vidéo, on va mettre une balise source qui elle est auto-fermante. On va mettre la source src, toc, je l'ai mis dans vidéo 4.mp4 et on va mettre un type. Type, c'est le type vidéo mp4. Alors comme vous pouvez le voir, la vidéo est présente, elle charge et voilà, on va couper le son parce que comme vous pouvez voir la vidéo, on peut la mettre en grand. On peut la lire avec ou sans le son. Voilà. Et voici. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura vu comment bien structurer notre code, à ne pas tout mettre dans des balises div, à mettre notre code dans des balises header, main, section, article, figure, vidéo, etc. Surtout ne pas oublier le footer. La prochaine vidéo portera sur les erreurs à ne pas faire en HTML. On approche bientôt du projet que je vais vous demander de faire. En attendant, moi je vous encourage à liker, à partager, à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Moi je vous dis portez-vous bien. Salut tout le monde.